C'est quoi le pire truc qu'un beau-parent t'a fait? Quand mon grand-père est mort, il m'a laissé 180 000 euros. Mais la nouvelle femme de mon père, Claire, avait d'autres idées. Au début, elle jouait la carte gentille. T'es jeune, Lucas, tu devrais peut-être investir l'argent avec nous, puis c'est monté d'un cran. Ton père a du mal à payer le crédit de la maison, tu pourrais l'aider, non? J'ai dit non, plusieurs fois. Mais elle insistait. Elle m'a proposé d'ouvrir un compte avec elle comme co-signataire, vu que j'avais que 19 ans. J'ai refusé. Le lendemain, j'ai ouvert un compte seul. À partir de là, elle a changé de ton. Tu sais, ton grand-père aurait voulu que tu soutiennes la famille, dit-elle pendant le dîner. Mon père hochait la tête. Elle n'a pas tort, fiston. J'y croyais pas. Il prenait son parti. Claire s'est mise à me mettre la pression non-stop. Des brochures de placement sur mon bureau. Des post-it genre, tu pourrais doubler ton argent en 5 ans. Elle parlait de l'héritage tous les jours. Un soir, elle a invité son conseiller financier à dîner, sans me prévenir. Le gars a parlé pendant 2 heures. Il voulait que je mette mon argent dans leur projet immobilier. J'ai dit non. Claire a rougi. Il est encore jeune. Il comprend pas tout aux finances. Le conseiller est parti. Elle m'a ignoré pendant 3 jours. Mais ça a pas duré. Elle a commencé à se tromper de courrier. Ah mince. Je pensais que ce relevé bancaire était pour ton père. Mon père la défendait à chaque fois. Elle essaie juste de t'aider, c'est tout. Mais là, j'ai compris que ça allait trop loin. Ma banque m'a appelé. Quelqu'un appelle souvent pour poser des questions sur votre compte. Ils m'ont rien dit de plus, mais j'ai flippé. J'ai changé mon code, ajouté de la sécurité. Le soir, Claire était hyper silencieuse au dîner. Le lendemain, je l'ai trouvée dans le bureau de mon père. Elle fouillait dans ses tiroirs. Tu cherches quoi là? Elle a sursauté. Des vieux papiers de taxes. À partir de là, je l'ai surveillée. Dès que je sortais, elle allait dans le bureau. Elle me posait des questions bizarres. Tu gardes des copies de tes documents importants? T'as déjà entendu parler de procuration? Je sentais qu'elle préparait un coup. Une nuit, je suis allé boire un verre d'eau. Je l'ai entendu parler au téléphone. Elle était dans la pièce à côté. Les papiers de l'héritage sont dans le tiroir. Faut juste qu'il signe. Une voix a répondu. Ouais, une fois qu'il signe, on a accès à tout. Elle a ri. Il se doute de rien. Il est trop naïf. Je me suis approché. Mon mari est à fond derrière moi. Il pense que son fils est égoïste. La personne a dit un truc et elle a éclaté de rire. De toute façon, à 19 ans, on n'a pas besoin de tout cet argent. Je suis rentré dans la pièce direct. Pardon? Quel papier? Elle a raccroché. Oh mon chéri, on parlait juste. Vous parliez de voler mon héritage? Mon père est arrivé. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Demande à ta femme ce qu'il y a dans ton tiroir. Claire a commencé à bafouiller. On pensait juste que me voler c'était mieux. Mon père l'a regardé. Claire, de quels papiers il parle? Elle a rigolé. Rien d'important, juste des documents d'investissement. J'ai sorti mon téléphone. Tu veux que j'appelle la police pour leur demander? Et là, elle a explosé. Tu mérites pas cet argent. T'es qu'un petit con égoïste. Mon père est resté bouche bée. Claire, c'est quoi ton problème? Elle a continué. Ton fils garde tout l'argent pour lui, pendant qu'on se noie dans les dettes. On n'est pas dans la merde, Claire, répondit mon père calmement. Et c'est son héritage. Il a 19 ans. Il a pas besoin de 180 000 euros. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est elle ou moi. Il a soufflé. Claire, va faire ta valise. Elle a voulu répliquer, mais il l'a coupé.